Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons tester aujourd'hui quelques produits. Je dis quelques produits parce que honnêtement tout n'est pas des nouveautés. J'essaye également du coup d'utiliser les produits que j'ai déjà pour pouvoir les terminer. Mais il y a quand même quelques petites nouveautés à droite à gauche dont je vais pouvoir vous parler. Il y a déjà pour commencer du coup le fond de teint Shiglam, mais je le connais déjà, c'est juste que je l'ai enfin acheté en grand format. Il a été restock il y a pas très longtemps. Par contre j'ai pris la teinte Buttercream. Je sais pas si elle sera bonne, mais bon écoutez, on a ça du coup à tester. On a également du coup un petit blush comme ça de chez ELF en crème, voilà, à tester ensemble. Et ensuite je crois qu'il restera que du coup la palette, voilà, à tester, que j'ai trouvé chez Normal. C'est la marque MUA Makeup Academy, qui est la marque de mon crayon à sourcils que j'aime énormément, qu'il faudra que je rachète quand j'aurai terminé du coup celui de chez Etude House que j'aime pas trop. Et nous allons du coup tester ensemble cette petite palette, notamment je veux énormément tester ce fard là, puisque là chez vous il ressort un peu bleu, chez moi il ressort rose. Voilà, donc j'ai trop hâte de le tester. Le reste il me semble que c'est que des produits que vous connaissez. Notamment là on est au mois d'octobre, nous sommes le 21 octobre. Donc c'est que des produits que moi j'ai testés. Mais j'espère que vous aurez vu les crash tests vous au moment où sortira cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour qu'on puisse faire un petit peu les soins. Diminuer énormément ma routine de soins, notamment le matin parce que j'ai plus le temps de la faire comme je faisais avant. Donc j'ai gardé en fait les deux éléments principaux selon moi. C'est-à-dire un hydratant pour le visage et un hydratant pour le contour des yeux. En hydratant pour le visage, en ce moment j'utilise la Super Hydrate crème de chez ELF, qui est en fait une crème à base de squalane. C'est une crème hydratante en version un petit peu gelée. J'aime beaucoup parce que, comme je vous dis à chaque fois, la gelée c'est hyper pratique quand vous n'avez pas le temps de faire pénétrer des produits un peu plus gras. Là la gelée ça laisse un fini non gras, ça pénètre très rapidement, et en plus de ça je trouve que ça hydrate vraiment très bien. Là j'en ai mis quand même vraiment beaucoup, j'ai un peu abusé, mais sinon en temps normal si j'en avais mis une quantité normale ça serait déjà pénétré. Hydratant c'est vraiment un truc qu'il faut pas skip le matin parce que sinon votre maquillage tiendra vraiment beaucoup moins bien. Je sais que c'est un truc qu'on dit beaucoup, que c'est pas bien de pas hydrater sa peau, etc. Mais je vous assure que le changement quand vous hydratez votre peau et quand vous l'hydratez pas, il est assez impressionnant. Hop, c'est entièrement pénétré donc c'est pas très long, et ma peau elle l'a bu comme si c'était du Tillet quoi. En contour des yeux j'ai le Marine Care toujours de chez Amish, qui est toujours le contour des yeux verts, qui j'aime bien parce qu'en fait il a un côté verdâtre qui du coup vient neutraliser un petit peu le côté un petit peu, c'est pas vraiment noir mais un petit peu foncé on va dire, du contour des yeux que j'ai depuis je ne sais plus combien de temps. Et je me rappelle à l'époque je disais oui j'en ai pas, donc j'ai pas vraiment besoin de faire de color correcting à cet endroit là, ça m'a rattrapé. Il a un petit côté correcteur mais très léger, hein. C'est carrément pas un correcteur, on est d'accord, ça reste un soin, mais je trouve qu'il a un petit côté quand même correcteur qui est appréciable, notamment si vous vous maquillez pas beaucoup et que vous voulez quand même un petit effet un petit peu frais et tout. Il est vraiment très bien. Ensuite on passe à de l'entre-deux, c'est pas du make-up, c'est pas du soin, c'est le Oil Control Liquid Lotion de chez ELF, qui est censé être une lotion très matifiante. Que vraiment elle matifie, j'en ai aucune idée, je trouve pas, mais bon tant pis, c'est un produit que j'ai, je vais l'utiliser. Donc je vais en mettre un petit peu. Et je viens également du coup me servir, ça c'est mi soin et mi make-up, du Redness Solution Daily Protective Base de chez Clinique. Je vais bien m'en servir notamment aux endroits où j'en ai besoin, où j'ai des petites rougeurs. Ça va me permettre du coup de créer une base verte et neutraliser ces rougeurs là. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en fait les correcteurs verts comme ça c'est des correcteurs qui ont tendance à être quand même assez pigmentés. Vous en avez besoin de très peu. Et je vais venir du coup le concentrer sur les zones, vous allez voir, où j'ai des rougeurs que je veux camoufler. Quand je m'en sers moi du coup je prends un petit peu de matière sur mon doigt, je tapote et ensuite je retapote par dessus pour intégrer la matière. Vous pouvez étirer mais je trouve que du coup c'est moins compétent d'étirer. Je trouve que c'est mieux quand on tapote. Et du coup voilà, j'en mets pas sur tout le visage. Vous pouvez en mettre sur tout le visage, notamment si du coup vous avez énormément de rougeurs. Moi du coup ça me servirait pas sur tout le visage parce que déjà j'ai pas énormément de rougeurs. J'en ai quelques-unes localisées aux endroits où je peux avoir par exemple des boutons, des cicatrices, etc. Je mets pas mal de blush, donc ça serait un peu contre-productif. Les endroits qui sont un peu plus localisés, parce que notamment ici, quand je m'épile à chaque fois ça fait des rougeurs par la suite. J'étire un petit peu. J'essaie de garder quand même la matière localisée, mais j'étire parce que sinon je s'en sortira pas. Après quand c'est vraiment très minime comme ici, il faut tapoter. Ensuite on passe du coup au fond de teint, donc c'est comme je vous ai dit le Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation de chez Shiglam. En termes de référence j'ai pris la référence Buttercream. Je ne sais pas si c'est une bonne référence ou pas, puisque moi dans les échantillons que j'avais acheté il y a hyper longtemps c'était pas cette teinte, mais la teinte qu'il y avait en échantillon je ne l'avais pas sur le site, donc je sais pas, ils ont pas fait toutes les teintes. Déjà ça arrive dans un écrin, c'est très joli, puis ensuite vous poussez et vous avez
votre fond de teint. Je peux pas comparer par rapport à l'ancienne version parce que je sais qu'ils avaient fait une version avant celle-ci. Moi je l'ai pas testé, je l'avais découvert à travers des échantillons que j'avais pris sur le site et j'avais adoré, sauf que j'avais pas pu le commander en grand format puisqu'il n'existait plus à ce moment là. Ils l'ont discontinué pour je sais pas si c'est changer le packaging, changer la formulation, j'en ai aucune idée. Mais j'avais été quand même assez bluffée je trouve par rapport à la qualité du fond de teint, l'effet matifiant et tout était hyper intéressant. Je vais juste attacher mes cheveux parce que sinon j'en mets partout. Il est hyper joli, je trouve le packaging il est très sobre, il est vraiment très joli. La pompe écoutez classique et du coup je vais venir l'appliquer secouer fort avant utilisation. En termes de référence couleur, ils en ont moins qu'avant. Je le sais parce que comme je vous dis, moi en termes d'échantillons, je l'ai déjà pris. Je pense que j'ai dû l'acheter 3 ou 4 fois. Je crois qu'il m'en reste d'ailleurs à utiliser. J'utiliserai plus tard, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'avais vraiment aimé et j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'ils le remettent en stock pour pouvoir l'acheter en grand format. En termes de fond de teint matifiant, moi j'ai jamais vraiment trop trouvé ce que je cherchais. On a déjà eu trouvé, par exemple, le BK était très bien, mais il n'existe plus. Donc là, en fait, l'idée c'est de retrouver. Je vais mettre 3 pompes. Retrouver un fond de teint qui me corresponde, qui a un effet matifiant sur moi, qui soit assez joli, assez naturel, quand même pas trop paquet mais qui couvre quand même bien. Donc au niveau de la référence elle est assez claire, un petit peu jaunâtre, très peu. J'espère que ça fonctionnera en termes de référence couleur. On va voir. Donc je viens l'appliquer à l'éponge. Là vous voyez la différence entre les deux, j'ai des sous-tons rosés moi donc du coup il est un petit peu clair quand même je trouve. Après je peux toujours réchauffer avec les produits pour le teint, le bronzer et tout. Voilà c'est moins problématique que s'il était vraiment jaune quoi. Là c'est pas le cas, c'est sûr que c'est pas du tout la référence couleur que j'aurais dû prendre. Après comme je vous dis moi la mienne n'y était pas, donc j'essaie de me caler sur les photos. La prochaine fois que je le prendrai quand je l'aurai terminé, si je viens le reprendre je prendrai pas cette référence là. Je testerai quelque chose d'un peu plus foncé au-dessus en fait finalement parce que c'est vrai que là comme je vous dis moi la référence couleur je la trouve pas bonne. Après en termes d'application je trouve qu'il est assez facile à appliquer. Bon c'est vrai qu'en termes d'éponge là aujourd'hui j'ai pris une des éponges qui me restait, faut que je les lave. J'en ai utilisé beaucoup sans les laver. J'en ai avoir une dizaine au lavage donc forcément je me retrouve aujourd'hui avec les éponges que j'aime pas trop. Donc elle a un peu du mal à aller dans les arrêts du nez par exemple. Mais sinon après je trouve qu'à l'application il est assez facile, pas de problème là-dessus. Il fait pas un effet cartonné sur le visage, il fait pas non plus un effet matière. On voit qu'il y a quelque chose sur le teint tout de même, mais ça reste quelque chose de quand même assez diffus. On va dire donc c'est pas hyper marquant quoi. Ça se voit qu'il y a quelque chose mais c'est pas abusé non plus. Donc ouais en termes de fond de teint là pour le coup sur le moment il me semble être quand même très proche de l'ancienne version qu'ils avaient. Là je suis quand même assez glowy pour l'instant donc j'espère que ça va se matifier un petit peu. De toute façon je vais venir poudrer après par dessus sans souci. Mais voilà en tout cas j'avais hâte de tester parce que comme je vous dis moi j'avais adoré, c'était parmi mes fonds de teint préférés. Il y a l'échantillon que j'avais utilisé pendant plusieurs jours et j'avais hâte de pouvoir le tester en vrai. Donc c'est chose faite, je vais le mettre de côté. Enfin je vais le mettre de côté, je vais le mettre dans ma boîte à ranger après plus tard. Et du coup on va passer directement l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est toujours le L'Oréal l'Infaillible 24 Hour More Than Concealer en référence 325 bisque. Donc je vais venir en appliquer pas mal quand même, enfin pas mal. Moi j'en mets toujours trop mais tant pis. J'aime quand c'est très bien couvert. Vous voyez il est un petit peu plus foncé que le fond de teint l'anti-cerne. Donc c'est que le fond de teint est vraiment très clair. Le fond de teint a quand même une belle couvrance mais je viens toujours rajouter de l'anti-cerne parce que comme vous le voyez de toute façon j'ai toujours un petit peu des petites taches etc. Donc je suis toujours obligée de venir retravailler peu importe ce que je mets sur le teint, je reviens toujours travailler un petit coup pour pouvoir justement couvrir ça. Ensuite on va passer du coup au petit blush de chez ELF qui est du coup un blush crème. C'est Chanel qui me l'a envoyé, je connais pas du tout, je sais pas du tout de quelle façon ça se travaille, j'imagine que c'est mieux de le travailler à l'éponge. Je vais aller chercher, je crois qu'elles sont juste ici. Oui, une petite éponge, donc elle sera pas humidifiée, elle risque d'être une chouille dure, mais je vais prendre celle-ci. On va venir du coup utiliser l'éponge pour pouvoir venir appliquer cette blush pour voir ce qu'il donne. En termes de référence, je peux pas vous donner, c'est pas marqué je crois. Ou peut-être blush pâte, super. Et je viens prendre du coup avec les fesses et on va prélever, donc comme c'est de la crème, de la pâte ils ont dit, on va venir prélever mais en même temps on va essayer de faire doucement. Il est comme ceci et on va venir appliquer sur le teint en commençant par ici. Ce sera plus simple à dégrader s'il y a un problème. J'aime bien la couleur, alors j'estompe, vous voyez j'ai estompé un petit peu mais pas trop non plus parce que je vais venir mettre de la poudre après par dessus et ça va du coup en fait vraiment camoufler ce que j'ai fait. Donc il faut quand même que ça reste un petit peu intense. L'application se fait très bien franchement, je trouve pas que ce soit hyper difficile. Bon, c'est quelque chose qu'il faut voilà maîtriser quand même un petit peu, on va pas mentir, mais je trouve pas que ce soit spécialement plus compliqué que d'autres que j'ai pu tester où ça a été vraiment galère. Là je trouve que ça va en vrai. Et je vais en mettre un tout petit peu, je vais prendre le bout pointu et je vais en mettre un petit peu là.
l'effet soleil un petit peu. Écoutez, franchement je le trouve très joli et en termes de facilité d'utilisation c'est assez fou, c'est vraiment hyper simple. Ça se dégrade très bien. Comme je vous dis là c'est encore un peu intense parce que ça n'a pas encore été poudré, mais je trouve vraiment très joli. Pour poudrer, je prends mon mélange de poudre que je vous montre pas qui est là dedans. Maintenant j'ai 2 boîtes de mélange de poudre parce qu'en fait je l'avais mis dans un grand truc de disque à démaquiller ou micellaire je sais plus, de Pyongyul, et c'est trop profond pour prélever. Donc j'en ai mis un petit peu dans cette boîte là et après par la suite je remplirai avec le restant qu'il y a dans le Pyongyul parce que sinon c'est trop compliqué, c'est trop profond, j'y arrive pas avec la houppette et du coup s'en fout partout. Enfin bref. Là les poudres Action pour ce genre de mélange elles sont vraiment très bien parce que le contenant est très cool, mais le reste je trouve que c'est un peu trop compliqué. Voilà, là vous avez la version matifiée et là pas encore. J'adore franchement ce mélange de poudre, je fais que vous le dire, quand il va être terminé je vais être trop dépitée parce que je sais même pas ce que j'ai mis dedans, hein. Honnêtement j'ai foutu toutes les poudres que j'avais chez moi, mais j'adore. Voilà, là c'est bien poudré et je viens avec un grand pinceau pour balayer l'excédent de poudre. Je vais pas jusqu'à dans mes cheveux là, on est d'accord, qu'il y a il y aura ma petite mèche devant tout à l'heure, donc je vais clairement pas me salir les cheveux juste pour ça. Voilà, j'avais pris un contour mais je vais pas en mettre parce que comme j'ai déjà mis le blush, moi ça me perturbe beaucoup quand il y a déjà le blush de placé, donc je vais pas en mettre, tant pis. De toute façon c'est un produit que vous êtes déjà censé connaître de toute façon, donc ça aurait pas changé grand chose. Et du coup on va passer à l'highlighter que je vous ai présenté beaucoup de fois, mais je sais pas si vous aurez vu les vidéos, j'espère que oui. C'est celui de chez Sol, donc c'est la référence rosée. Pareil c'est Chanel qui me l'a envoyé et en fait ce sont des énormes highlighters comme ça. Celui-ci en particulier il est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je vais me permettre d'enlever l'opercule pour pouvoir me servir du miroir. Je l'ai pas fait encore et pourtant c'est très pratique parce qu'il est très grand. Il est absolument magnifique, je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est celui que je vais venir utiliser. Honnêtement je crois que ça fait depuis que je l'ai testé en vidéo, c'est quasiment le seul que j'utilise parce que je le trouve magnifique. Vous voyez la luminosité, très joli, j'aime beaucoup. Et on va terminer du coup le teint avec le spray fixateur. Honnêtement j'aurais voulu prendre autre chose mais il faut vraiment que je le termine. J'aime pas gaspiller mes produits, vous le savez, même si j'en ai énormément, j'aime bien les finir. Je prends le Super Fix de chez Révolution que je n'aime vraiment pas. J'ai qu'une hâte c'est le terminer, sauf que pour le terminer il faut l'utiliser. Donc c'est parti. Ce que j'aime pas, je vous le dis à chaque fois, mais au cas où si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné ou vous n'avez pas vu d'autres vidéos, c'est que en fait déjà il y a de l'alcool dedans, je crois que c'est le deuxième ingrédient, donc c'est pas fou en termes, c'est le deuxième ingrédient, c'est pas fou en termes déjà de compo, mais aussi également du coup pour les peaux / yeux sensibles. Moi j'ai les yeux sensibles, ils me brûlent les yeux à chaque fois. Je trouve qu'en fait en termes de fixation, certes il est intéressant, mais il est pas matifiant en fait. Donc moi comme je cherche la matité et qu'ils disent qu'il est ultra mat à la base, c'est vraiment marqué juste ici, je trouve qu'il fonctionne pas sur moi. Tant beaucoup de gens le comparent en fait au Urban Decay, le All Nighter je crois, qui est très mat, très fort. Moi j'ai jamais testé le All Nighter, mais si vraiment c'est ça l'équivalent, je trouve pas ça fou. Je viens de l'utiliser, en plus c'est en... faut appeler plusieurs fois, c'est pas un pchit qui... Bref. J'essaie de pas trop plisser le visage parce que sinon ça va me le figer en visage plissé, ça va pas être ouf. Et je vais attendre gentiment qu'il sèche. Je vais aller m'occuper de mes lèvres en attendant, je pense, pouvoir avoir on va dire un pas d'avance quand je vais commencer à maquiller mes lèvres après. Et du coup je vous retrouve dès que tout ça est sec. Voilà, je vous ai zoomé pour que ce soit plus pratique à voir. Et on va évidemment s'occuper des sourcils. Donc je viens déjà les brosser pour enlever tout le fond de teint et tout qu'il y a eu dans les sourcils, histoire qu'ils soient un peu moins grisâtres. Même si on va venir du coup travailler avec de la matière par dessus, ce sera mieux, qu'ils soient un peu plus propres on va dire. Crayon pour remplir à l'intérieur des sourcils, j'ai le Drawing Eyebrow de chez Etude House que j'aime pas trop, je vous le dis à chaque fois. On a bien avancé quand même, il va bientôt être terminé, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte qu'il soit fini parce que franchement j'en peux plus. Et pour venir les fixer, je prends toujours le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02. C'est un gel fixateur qui va permettre de les garder en place en fait les poils pendant toute la journée. En général, j'en ai pas vraiment besoin puisque là j'ai recoupé mes sourcils il y a pas très longtemps, donc il n'y a pas de poils rebelles, mais je viens quand même en mettre parce que j'aime bien. J'aime bien en fait la sensation de savoir qu'ils sont plaqués. Alors là il peut y avoir un ouragan, tout ce que vous voulez, un cyclone et tout, les sourcils ne bougeront pas. On va donc passer à la palette. Donc je vous la remontre parce que je la trouve vraiment très jolie. Vous aviez plusieurs palettes. Là c'est la Utopia. Alors ce que j'aime énormément, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vous la montre dans le bon sens, c'est cette teinte là que je trouve hybride, on sait pas trop quelle couleur c'est. Genre là elle ressort vert alors que si je la penche elle est carrément rose, donc je vais venir m'en servir pour sûr. Après c'est vrai qu'elle est quand même assez basique comme palette et puis il y a surtout pas beaucoup de teintes pour pouvoir rejoindre avec celle-ci, donc celle-ci sera sur la paupière mobile pour sûr. Mais c'est vrai que bon après c'est assez simple. Je pense qu'en palette de tous les jours elle doit être bien parce que vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, enfin c'est un peu les couleurs on va dire classiques des make-up quoi. Donc c'est ça
celle dont on va venir se servir. Le format c'est le même format que les Natasha Denona, vous savez les formats en plastique dur. Au niveau des pannes je pense que ça doit être à peu près la même taille, elle fait au total 3,8 donc je pense que ça doit être ça. Il n'y a pas non plus de référence couleur donc je pourrais pas vous les donner, je vais vous donner juste l'ordre dans la palette pour que vous puissiez voir les couleurs que je prends. Donc déjà on va commencer par venir faire un creux paupière comme d'habitude, je construis toujours mes maquillages de la même manière. Je prends du coup la 4e teinte de la palette qui est du coup la plus foncée que je vais venir appliquer en creux de paupière. Je vous le dis à chaque fois mais moi j'utilise pas de base. Je vais essayer d'en utiliser un petit peu plus là maintenant parce que du coup faut que je termine mes bases que j'ai achetées. Parce que franchement la pélouise et tout elles vont périmer, je vais être dépitée. Mais du coup ouais, j'utilise pas de base donc c'est pour ça que on va devoir venir travailler en plusieurs fois parce que sinon ça risque de pas très bien marquer. Mais là déjà pour un aplat paupières mobile sans base je trouve que c'est très pigmenté. Vous avez des chutes mais c'est normal, il n'y a pas de base donc forcément il y a des chutes. Bah tout à voir. Et franchement je trouve que la couleur elle est jolie, c'est un petit brick, mais brick assez rosé je trouve. Et j'aime bien la teinte. Et du coup je vais venir prendre une autre teinte, je pense que je vais prendre la 3e teinte de la palette pour venir dégrader la première teinte qu'on vient de mettre. Donc je tapote pour enlever l'excédent et je viens taper dans les bords. L'idée en fait c'est vraiment de ne pas avoir de démarcation et justement d'avoir un fondu qui soit plus clean que ça en tout cas pour justement avoir un côté un peu plus doux. Là vous voyez la différence entre estampé et pas estampé, c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne et on va venir prendre avec un gros pinceau comme ça du coup la 2e teinte qui est donc notre dernière teinte mat et on va s'en servir en fin de forme pour vraiment flouter l'entièreté du make-up. J'aime bien le make-up, je le trouve doux. Après je pense que peut-être j'ai été un petit peu loin dans le coin interne là et là. Mais tant pis, c'est pas grave. Je trouve que c'est joli quand même, j'aime bien. On va donc venir prélever notre teinte pour voir ce que ça donne. J'espère juste que c'est une teinte et que c'est pas genre des palettes pressées. Wow. Le multichrome il est fou. Cette palette je vous ai pas dit hein, mais elle coûte moins de 5 €, je sais plus combien elle coûte, 3 € et quelques je crois. Waouh, attendez, je vais venir mettre ça en paupière. Magnifique. Franchement cette teinte elle est trop belle. Elle est très crémeuse au même titre que des fards que je pourrais vous comparer. Les Colourpop peut-être qui sont très crémeux. Là c'est pareil, c'est extrêmement crémeux, ça se voit je pense, regardez à la... On voit que j'ai mis mon doigt dedans dans la palette mais c'est très crémeux, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup cette petite palette hein, franchement. Je pensais peut-être que la teinte serait trop foncée et en fait je la trouve vraiment hyper harmonieuse avec le reste du maquillage. Elle a l'air beaucoup plus foncée dans le pan que ce qu'elle est dans la vraie vie. Et franchement pour un maquillage assez classique avec des couleurs assez basiques on va dire, vous savez des nudes un peu rosés, je trouve que le maquillage il rend super bien grâce à la teinte un peu particulière là. Franchement j'aime beaucoup. Bon je vais revenir prendre du coup notre première teinte vous savez qui était la teinte un peu la plus foncée, pas vraiment très foncée. Je vais m'en servir juste pour remettre un peu en fin de forme pour restructurer un petit peu le maquillage. Et je reprends mon gros pinceau sans rien, juste pour estomper un petit peu. On va s'occuper du ras de cils inférieur, toujours avec la même teinte, donc je vous la remontre pas, c'est la teinte la plus foncée de la palette. Je viens appliquer en dessous. Et je vais prendre la teinte qui est à côté, donc la teinte centrale, le petit rose qu'on a venu utiliser pour dégrader. Et je vais justement en servir pour dégrader la teinte que nous venons de mettre en dessous. Et juste pour dire qu'on a venu utiliser toutes les teintes de la palette, je viens prendre la dernière teinte qui est du coup l'autre teinte crémeuse. Et je viens la prendre avec un petit pinceau comme ça pour venir mettre en coin interne. Elle est lumineuse et franchement elle a été prise au pinceau, donc c'est vrai que les teintes à effet comme ça au pinceau ça a tendance à être un peu moins pigmenté quand on prend au pinceau que quand on prend au doigt. D'ailleurs si je prends au doigt pour voir, pour vous montrer, très lumineux. Du coup ouais, c'est beaucoup plus lumineux en prenant au doigt mais c'est normal. Et franchement je la trouve très jolie cette teinte aussi. Du coup on a fini avec la palette, honnêtement je la trouve hyper harmonieuse. Franchement le maquillage il est très mignon et j'aime trop le fard à effet là. Le fard un peu crémeux et tout, il est trop beau et franchement elle vaut le coup cette palette. Certes l'harmonie est un peu basique, il y en a d'autres d'ailleurs des palettes comme ça mais je sais plus les harmonies qu'il y avait, je me rappelle pas. Elle est un petit peu basique en termes d'harmonie globale mais ça fonctionne super bien, c'est un plaisir à travailler. Franchement je vous dis honnêtement, des palettes comme ça à ce prix là ça vaut vraiment la peine. Pour la muqueuse j'ai pris un crayon de chez Max & More comme toujours. En termes de référence j'ai pris la teinte Creamy Taupe qui est un de mes préférés parce qu'en fait c'est vraiment un nude assez rosé qui du coup va avec beaucoup de maquillage et ira hyper bien avec celui-ci. Vous voyez là je l'ai mis, il est assez léger, il match très bien avec le contour qu'on a fait autour des yeux, donc c'est trop joli. En termes de mascara je prends le Panorama de L'Oréal, je crois que c'est ma dernière utilisation du Panorama parce qu'il y en a plus énormément, le packaging est hyper léger. C'est un mascara qui est hyper bien si jamais vous voulez en fait de la longueur
longueur. Le volume je sais pas trop dire parce que moi j'aime bien quand c'est très déployé et là c'est pas spécialement le cas. Mais je trouve quand même que c'est un bon mascara, surtout quand vous le laissez vieillir. Je sais que la première fois que je l'avais testé j'avais été coup-ci coup-ça, j'étais un peu déçue parce qu'il était pas aussi volumisant sur mes cils que sur d'autres. Mais voilà, après c'est un bon mascara mais c'est pas mon préféré. Et en tout cas je l'ai beaucoup utilisé parce que je crois que c'est celui que j'ai pris avant de partir en Espagne et je l'ai utilisé tous les jours. Et il a duré vraiment longtemps quand même. Ouais, on voit que la matière elle englobe moins les cils du coup parce qu'il y en a plus beaucoup. Donc c'est vraiment ma dernière utilisation, je vais pouvoir passer à un autre juste après celui-ci. Ça va tomber bien parce qu'il y en a plein que j'ai qui sont vieux et qui sont pas encore terminés. Je les laissais vieillir, notamment les Yves Rocher, j'aime bien quand ils sont un peu vieux. Donc c'est pratique d'avoir un mascara qu'on aime bien entre temps, un bon mascara. Comme ça, au moins quand on récupère le Yves Rocher, il est très bien. Voilà, il part dans les produits terminés. Mais j'ai beaucoup aimé ce mascara quand même, honnêtement. Je l'ai préféré quand il était plus vieux que quand il était plus jeune. Mais ça reste un très bon mascara. En termes de rapport quantité-prix et qualité-prix, L'Oréal pour moi c'est les meilleurs avec Maybelline. Même si j'aimais beaucoup le Martin Cosmetics, je vous l'avais dit, le rose. J'ai re-regardé récemment pour l'acheter, il est à 20€. Donc autant vous dire que je le trouve vraiment cher pour ce que c'est. Donc du coup j'ai laissé tomber l'idée de le racheter. Je crois qu'à l'époque il était à 16€ donc c'était plus intéressant. Là elle a à vingtaine d'euros, elle m'a complètement soufflé. Donc je me suis dit je vais tester d'autres trucs parce que franchement très dépité. On passe donc au contour des lèvres. Je vais faire un combo que j'avais fait la semaine dernière moi de mon côté que j'avais trop aimé. Déjà pour le contour des lèvres je viens prendre le Lip Twister. Au niveau de la référence c'est la référence Nude Dude. Ces Lip Twister là c'est des crayons contour des lèvres de chez W7. Je les aime énormément parce qu'en fait en termes de couleur vous en avez pas énormément mais ils sont très crémeux, ils fonctionnent très bien, ils tiennent très bien et en termes d'application moi je les trouve très faciles donc du coup je les aime vraiment beaucoup. Je crois que j'en ai qu'un seul il me semble de crayons contour des lèvres de chez eux que j'avais acheté chez Normal mais franchement ils valent vraiment la peine si jamais vous voulez du coup des bons contours des lèvres pas trop chers. Soit ceux de chez Action sont très bien, soit ceux de chez W7 sont vraiment géniaux. Et à l'intérieur du coup de ce contour des lèvres là je viens prendre le lingerie push-up de chez NYX et au niveau de la référence c'est Bedtime Flirt. C'est les crayons parce que les lingeries classiques je crois que j'en ai gardé aucun il me semble, ils sont beaucoup trop asséchants pour moi. La couleur était très jolie mais c'est vraiment un enfer parce que c'est très sec et si vous avez comme moi les lèvres très abîmées parce que vous faites pas assez de gommage etc. ça a vraiment énormément marqué et c'est vraiment pas joli. Les versions crayons comme ça sont beaucoup plus crémeuses, vous avez je crois les mêmes références que dans les lingeries classiques. Bedtime Flirt en tout cas c'était une référence couleur que j'avais moi dans les lingeries, j'aimais bien et en termes de quantité vous en avez vraiment beaucoup. Moi je les utilise pas trop ceux-là parce que du coup j'ai beaucoup de produits pour les lèvres donc faut choisir à chaque fois mais je les trouve vraiment très bien. Ils ont un côté un petit peu repulpant mais très léger, c'est vraiment pas comme les gros repulpants que vous avez chez Sephora etc. C'est plus léger et en fait je vais venir le mettre un petit peu plus au centre. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au crayon et ensuite je prendrai du coup mon petit truc en silicone comme ça pour pouvoir blender les deux ensemble. Vous allez voir ça rend super bien. Donc là ça rend comme ceci et du coup je prends mon petit embout de silicone et je blende. Voilà ce que ça donne. Je perds ma voix et tout. Voilà ce que ça donne. Je trouve le mélange des deux très joli. Ça donne un aspect volume aux lèvres. Évidemment ici comme j'ai des rougeurs on dit que j'ai des lèvres XXL. Et j'aime bien le mélange des deux. Franchement je trouve ça super joli. Et en plus de ça c'est un combo lèvres qui vous coûtera pas très cher parce que les lingeries, je sais pas s'ils sont encore vendus. C'est ça le problème. Mais les lingeries coûtent vraiment pas cher. Ils coûtent moins de 10€ je crois. En tout cas moi j'avais acheté en Espagne c'était moins de 10€. Et le contour des lèvres coûte 1€. J'avais un joli combo pour les lèvres pour moins de 15€ qui vous durera très longtemps parce que ça dure très longtemps les produits pour les lèvres et franchement j'aime beaucoup et je trouve que ça va bien avec le maquillage des yeux. Nous en avons donc terminé pour le maquillage du jour avec du coup des nouveautés. Il n'y avait pas énormément de nouveautés mais je vous avais déjà prévenu. Pour autant je trouve que les nouveautés qu'on a testées aujourd'hui étaient plutôt convaincantes. Le fond de teint j'ai mis quand même une petite réserve parce que là pour le coup j'ai utilisé un spray qui est pas vraiment matifiant donc je pense que ça a un petit peu joué en sa défaveur puisque ce spray là pour le coup comme je vous ai dit il est vraiment pas matifiant. Et il reste que la texture est hyper agréable à travailler, je le trouve très couvrant et en fait au final quand le maquillage est terminé c'est plutôt harmonieux avec le reste du teint et ça se voit pas qu'à la base il est un peu trop clair. Pour le reste vous avez eu mon avis durant toute la vidéo et honnêtement je vous promets que mon produit préféré c'est vraiment la palette. Je trouve que pour le coup elle vaut énormément la peine puisqu'elle coûte très peu cher. Je sais pas vous dire exactement, je crois que c'était 3,95€, enfin c'était moins de 5€ je crois, moins de 10 pour sûr de toute façon mais il me semble que c'était moins de 5€ je crois. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos, je crois que vous pouvez les avoir sur le site de Notino. Sinon moi je l'ai pris chez Normal mais je trouve qu'elle vaut vraiment la peine, notamment le fard à effet
est vraiment hyper lumineux pour un fard à effet de si petite qualité on va dire, puisque le prix de la palette est vraiment moindre par rapport à d'autres palettes plus chères. J'ai notamment en fait des fards à paupières Urban Decay qui sont moins pigmentés que ça, moins crémeux et moins lumineux que ça, alors que les palettes Urban Decay coûtent très cher. Voilà, donc très contente du crash test d'aujourd'hui, j'espère que le maquillage vous plaît. Est-ce que vous connaissez cette palette là ou pas? Moi je suis tombée dessus par hasard, je connaissais pas du tout et pour le coup très contente d'avoir connu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. Est-ce que le maquillage vous plaît? Est-ce que la palette vous tente, etc. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.